le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Delanguet Konipas, enseignant de mathématiques. La séance d'aujourd'hui qui porte sur la notion de PPCM est une notion destinée aux élèves des classes de terminale C et TI. Cette leçon qui est la leçon 8, avant de la commencer, nous allons d'abord corriger les devoirs que nous avons laissés à la leçon 7. Il s'agissait ici, la correction des devoirs, à la première question, de déterminer A tel que le PGCD de A est 630 égale à 105, sachant que A est compris entre 700 et 1100. Question 2. Si nous prenons n en entier naturel, montrez que les nombres 3n plus 4 et 2n plus 3 sont premiers entre eux. Question 3. On pose A égale à 3n plus 1 et B égale à 5n moins 1 où n est un entier naturel non nul. Démontrer que le PGCD de A et B est un diviseur de 8. Donc voilà l'exercice que l'on nous a demandé de résoudre ici. Donc on nous a demandé ici de déterminer A sachant que le PGCD de A est 630 est égal à 105 avec A compris entre 700 et 1100. Nous allons remarquer ici simplement que lorsque nous écrivons PGCD de A est 630, et 630, je vais dire, est égal à 105. 105 est donc le plus grand commun diviseur de A et 630. Cela suppose simplement que 105 divise donc A, c'est-à-dire que A est un multiple de 105. Nous allons donc chercher A parmi les multiples de 105. Quels sont les multiples de 105? Ça veut dire que A pourra se retrouver parmi les nombres tels que 105 par 2. Nous aurons ici 210 par 3, 315 par A. Et nous avons oublié une précision. Nous avions dit que A était compris entre 700 et 1100. 700 et 1100. Quelles sont les valeurs de A qui pourront donc rentrer dans cette condition? Ici, nous allons commencer tout simplement avec, nous avons pris pour A, pour les multiples, il y avait 0, il y avait 105, 210, 315 et ainsi de suite. Mais celui qui se trouvera dans l'intervalle 700 et 1100, nous allons donc commencer à partir de 7. Donc nous aurons 1100 fois 105 fois 7 nous donnera donc 735. 105 fois 8 qui nous donnera 840. 105 fois 9 qui nous donnera 945. Et enfin 105 fois 10 qui nous donnera 1050. Donc 1050. Donc voilà les valeurs possibles de A qui sont dans l'intervalle. Mais parmi ces valeurs, nous recherchons la valeur qui permet d'avoir PGCD de A est 630 égale à 105. Donc, nous allons rechercher le PGCD de 735 et 630. Nous allons le retrouver. Le PGCD de 840 et de 630. Nous allons avoir ces valeurs. Donc, nous recherchons les valeurs de A qui sont donc dans cet intervalle. Nous allons donc procéder à la détermination du PGCD de 735 et 630. Je vous rappelle bien que toutes les valeurs qui sont ici ne sont pas forcément des valeurs de A.
Parce que les multiples de 105 qui sont compris entre 700 et 1100 sont bien ces valeurs, mais parmi ces valeurs, nous allons rechercher la valeur ou les valeurs qui sont telles que le PGCD de ce nombre de 630 est égal à 1000 est égal à 105. Ce qui nous permet donc d'avoir ici, nous avons effectivement dit que A était dans l'intervalle, était dans l'ensemble 735, 840, 945, 1050 et parmi toutes ces valeurs, nous avons pu identifier la seule valeur ici qui est 735 qui nous a permis d'avoir comme PGCD de 735 et 630 qui est 105, je vous l'ai dit. Donc la seule valeur de A ici. Donc dans les différents calculs que nous avons pu affronter, nous avons constaté que uniquement le PGCD de 735 et 630 était de 105. Pour le PGCD de 840 et 630, nous n'avons pas trouvé 105. Même chose pour 630 et 945, et même chose pour 630 et 1050. Donc la seule valeur de A que nous avons retenue ici, c'est tout simplement A égale à 732,5. Donc voilà ce que l'on demandait de déterminer à ce niveau. À la question 2, on demandait s'il était un entier naturel non nul, montrer que le nombre 3n plus 4 et 2n plus 3 sont premiers entre eux. Montrer que les nombres 3n plus 4 et 2n, c'est-à-dire si nous prenons n, un entier naturel, de préférence non nul, nous avons pris les nombres 3n plus 4 et ici 2n plus 3. On nous demande ici de montrer que ces deux nombres sont premiers entre eux. Comment justifier que deux nombres sont premiers entre eux? Il suffit de montrer que leur PGCD est égal à 1. Donc nous allons nous projeter ici à la détermination du PGCD de 3n plus 4 et 2n plus 3. Nous allons utiliser une technique ici. Nous allons imaginer que ce PGCD est D. Donc notons, posons ici PGCD, plus grand commun diviseur de 3n plus 4 et de 2n plus 3 comme étant D. Alors cette valeur D est donc divisera D comme D est le PGCD, c'est-à-dire plus grand diviseur, plus grand commun diviseur. C'est donc un diviseur de ce nombre, c'est aussi un diviseur de celui-ci. Ça veut donc dire que D divise 3n plus 4 et D divise 2n plus 3. Or, vous vous rappelez bien de la propriété, ce qui dit que si D divise deux nombres, alors D divisera toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Donc, cela signifie que D divise quelle combinaison linéaire? Nous allons choisir une combinaison linéaire ici qui nous fait partie n. Il nous suffit de multiplier ceci par moins 2. Donc, si nous multiplions ça par moins 2, nous aurons 3n plus 4. Et nous multiplions ceci par 2, nous aurons ici, nous allons multiplier ici par 2. Et voilà. Et là, par moins 3. Nous aurons donc, tout simplement, ici nous mettons moins 2 et ici plus 3. Nous aurons ici 2n plus 3. Or, cette combinaison linéaire donne quoi? Moins 6n plus 6n. Ça fait 0. Moins 8 et plus 3, ce qui nous donne 1. Ce qui signifie tout simplement que D divise 1. Or, D étant le PGCD est un nombre positif. Le seul diviseur positif de 1 est donc tout simplement 1. Nous dirons donc que D égale à 1. Ce qui prouve donc que le PGCD de 3n plus 4 et 2n plus 3 est donc tout simplement 1. Donc, les deux nombres 3n plus 4 et 2n plus 3 sont tout simplement premiers entre eux. Et nous avons bien précisé ici que n était un entier naturel non nul. Donc, D divise toute combinaison linéaire et la combinaison linéaire que nous avons pu obtenir ici nous a permis d'avoir 1, ce qui nous permet donc tout simplement de dire que le PGCD de 3n plus 4 et 2n plus 3 est 1, donc les nombres 3n plus 4 et 2n plus 3 sont tout simplement premiers entre eux. Ils sont des nombres premiers entre eux. Nous passons à la question suivante. Question 3. On a dit, si nous prenons n un entier naturel non nul, A étant 3n plus 1 et B étant A étant 3n plus 1 et B étant, donc nous prenons A et A comme étant 3n plus 1 et B comme étant 5n moins 1. 5n moins 1. La question, si nous posons D égale au PGCD de A et D, la question c'est de montrer que D divise 8. D, montrons que D qui est le PGCD de A et B est tel que D divise, montrons que D divise 8. Nous allons donc le vérifier.
D étant le PGC de A et B, cela signifie que D divise A et D divise B, puisque le PGCD c'est plus grand commun diviseur, c'est un diviseur commun à A et B. D divise donc A et D divise B. Si D divise A et D divise B, D divisera donc toute combinaison linéaire de A et B. Exemple d'une combinaison linéaire ici, D divisera donc tout simplement. Il nous suffit de multiplier ceci par 5 et ici par moins 3. Donc nous aurons 5 fois 3n plus 1 moins 3 facteur de 5n moins 1. Nous aurons donc, le calcul de tout ceci nous permet d'avoir 5 fois 3n, 15n, moins 3 fois 5n, moins 15n, 5 fois 1, 5, et moins 3 fois moins 1, 3. Donc, cette combinaison linéaire est égale tout simplement à 8. Cela signifie que D divise 8. Donc voilà ce qu'on attendait tout simplement de nous ici. En posant D égale PGCD de A et B, D divise A et D divise B. Donc D divise toute combinaison linéaire de A et B. Exemple d'une combinaison linéaire, 5A moins 3B. Or, 5A moins 3B nous a permis ici d'avoir 8. Cela signifie simplement que D divise donc tout simplement 8. Et c'est avec cette dernière information que nous avons achevé avec la séance de correction des devoirs laissée la dernière fois. Nous commençons donc effectivement notre leçon 8 qui porte sur la notion de PPCM. Quel est le plan de cette leçon? Nous allons d'abord fixer l'objectif de la leçon et ensuite donner quelques prérequis nécessaires pour mieux aborder cette leçon. Une situation problème vous sera donnée, l'activité d'apprentissage aussi, un exercice d'application et à la fin de la notion, quelques devoirs pour mieux consolider la notion. Quels sont les objectifs de notre leçon? Premier objectif, déterminer le PPCM de deux entiers naturels. Deuxième objectif, déterminer l'ensemble des multiples communs à deux entiers naturels. Et troisième objectif, résoudre des problèmes en utilisant la notion de PPCM. Quels sont les prérequis ici? Déterminer serait, avant d'aborder cette leçon, il est important pour vous de vous rappeler encore des notions de multiples communs de deux entiers, le calcul du PPCM des entiers en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers qui a été vu dans les classes de 5e. Situation problème. Quel est le problème qui se pose ici? Monsieur Samo est carreleur. Il a posé des carreaux rectangulaires de 18 cm de longueur et 12 cm de largeur sur une surface carrée et est allé dans un autre chantier en ayant oublié de relever la longueur du côté de la surface carrelée. Vous voyez bien des carreaux de 12 cm de largeur et 18 cm de hauteur ici. Il a carrelé ceci, mais malheureusement pour lui, il a oublié de relever les dimensions de la surface carrée qu'il a eu à carreler. Maintenant, toutefois, il se souvient que cette longueur est la plus petite longueur d'une surface carrée sur laquelle on peut poser ce type de carreau sans découpe et sans jointure. Nous avons là bien la situation. Comment peut-on déterminer la longueur de la surface carrée sur laquelle les carreaux ont été posés par ce monsieur? Donc, voilà le problème qu'il nous pose. Nous allons donc poser cette activité d'apprentissage pour réussir à dégager et aider notre carreleur à résoudre ce problème. Si nous prenons A ici un entier naturel non nul, on rappelle que l'ensemble des multiples de A, est noté tout simplement AZ. Première question, déterminons les 7 premiers multiples, les 7 premiers éléments non nuls positifs de l'ensemble 12Z, puis les 7 premiers éléments positifs non nuls de l'ensemble 18Z, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de 12 et l'ensemble des multiples de 18. Question 2, en déduire le plus petit élément non nul positif de l'ensemble 18Z inter 12Z. Question 3, quelle est alors la longueur du côté de la surface carrée? Question 4, montrer que l'ensemble des multiples de Z inter l'ensemble des multiples de 12 est égal au multiple de 36. 5. En utilisant un raisonnement analogue à celui des questions précédentes, montrer que 24Z plus 36Z est égal à 72Z. Nous commençons donc avec la résolution de notre activité d'apprentissage. Il était question ici pour nous de donner les 7 premiers éléments non nuls positifs de l'ensemble 12Z et de l'ensemble 18Z. Pour avoir des éléments non nuls, nous allons simplement faire ici
12 fois 1, 12 fois 2, 12 fois 1 c'est 24, 12 fois 2, pardon, 12 fois 1 c'est 12, je vous l'ai dit, 12 fois 2 24, 12 fois 3 36, 12 fois 4 48, 12 fois 5 60, 12 fois 6 72 et 12 fois 7 tout simplement 84. Voilà les 7 premiers multiples non nuls positifs de 12. De même, nous allons obtenir les 7 premiers multiples non nuls de 18. Nous allons faire 18 fois 1, 18, 18 fois 2, 36, fois 3, 54, fois 4, 72, fois 5, 90, fois 6, 108 et fois 7, 126. Voilà donc les 7 premiers multiples de 18. Donc, et il était question pour nous de donner l'ensemble des multiples, quel est le plus petit élément non nul positif de l'ensemble des multiples de 18 et de 12. Nous constatons bien ici que cet élément est tout simplement 36, 32, 6. Et cet élément, tel qu'on l'a dit, est effectivement ce que nous allons appeler ici le PPCM de 18 et de 12. Question 3. La longueur du côté de la surface carrée est donc tout simplement le PPCM de 12 et de 18 qui sera donc tout simplement de 36. Donc la longueur que nous recherchons ici sera donc tout simplement de 36. Donc voilà la longueur que nous recherchons ici, que le carreleur recherchait. Nous passons à la question 4. On demandait de montrer que 18Z inter 12Z est égal à 36Z. Pour montrer que 18Z inter 12Z est égal à 36Z, nous allons d'abord justifier que 18Z inter 12Z est inclus dans 36Z. Si nous prenons ici un élément de 18Z inter 12Z que nous allons noter D, cela signifie que D est un multiple de 18 et D aussi est un multiple de 12. D étant un multiple commun à 18 et à 12, si nous faisons la division euclidienne de D par 36, nous constatons que D est égal à 36Q plus R, R étant compris entre 0 et 36, qui est la division euclidienne de D par 36. Et dans cette écriture, nous pouvons donc tirer R égale à D moins 36Q. Or, nous savons déjà que D est un multiple. Nous savons ici que D est un multiple de 18, c'est aussi un multiple de 12, ce qui signifie que D et 36Q sont dans des multiples communs, parce que D est un multiple de 18 et un multiple de 12. 36 étant un multiple commun à 18 et à 12, cela signifie que 36Q est un multiple commun à 18 et à 12. Donc ça veut dire que D et 36Q sont des multiples communs à 18 et à 12. Or, nous avons vu que le plus petit multiple commun à 18 et à 12 était tout simplement 36. Cela signifie donc que R est donc inférieur ou égal à 36, ce qui nous permet donc tout simplement d'avoir, et la seule valeur qui est comprise entre 0 et 36 est donc tout simplement R égale à 36, ce qui est 1, ce qui nous impose ici, nous ne pouvons pas avoir R égale à 36, donc R sera donc tout simplement 0. Donc, D est donc égal tout simplement à 36Q, ce qui prouve donc que D est un multiple de 36. D'où 18Z inter 12Z est inclus donc dans 36Z. Il nous reste donc tout simplement à justifier que 36Z est inclus dans 18Z inter 12Z. Si nous prenons un élément D de 36Z, cet élément D s'écrit 36K, c'est-à-dire étant un multiple de 36, il s'écrit donc 36K. Or, 36K c'est 12 fois 3K. C'est-à-dire que D sera un multiple de 12 et 36K aussi c'est 18 fois 2K, c'est-à-dire que D est un multiple de 18. Conséquence, le D que nous avons pris dans 36Z est donc à la fois un multiple de 12 et un multiple de 18. Cela signifie que D étant un multiple commun de 12 et de 18 est donc un élément tout simplement de 18Z inter 12Z. Nous pouvons donc dire simplement ici que 18Z inter 12Z est égal à 36Z. Nous passons à la question 5. On demandait par un raisonnement analogue de montrer que 24Z inter 18Z est égal à 72Z. Donc il nous suffit en fait ici de trouver simplement le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de 24 et de 36. Nous avons procédé comme tout à l'heure.
Nous avons préféré ici citer les 5 premiers multiples non nuls de 24 qui sont 24 fois 1, 24 fois 2, 48 fois 3, 72 fois 4, 87 et fois 5, 120. Et les 5 premiers multiples non nuls de 36 qui sont 36 fois 1, 36 fois 2, 72, 36 fois 3, 108 fois 4, 144 et fois 5, 180, qui sont respectivement, comme on a dit, les 5 premiers multiples de 24 et de 36. Quel est le plus petit multiple commun aux deux? Il s'agit simplement ici de 72. Donc, le PPCM de ces deux nombres est tout simplement 72. Nous dirons donc tout simplement que 24Z inter 36Z est égal à 72Z. Donc, l'ensemble des multiples communs à 24 et à 36 est égal au multiple de 72. Nous avons donc achevé avec la correction de notre activité d'apprentissage. Qu'est-ce que nous retenons donc exactement de ceci? Si nous prenons A et B, deux entiers naturels non nuls, premier point, le plus petit commun multiple de A et B est le plus petit entier strictement positif de l'ensemble AZ inter BZ. AZ étant l'ensemble des multiples de A et BZ étant l'ensemble des multiples de B. AZ inter BZ étant l'ensemble des multiples communs à A et à B. Donc nous prenons le PPCM est donc le plus petit entier strictement positif de cet ensemble. On le note, PPCM de A et B, c'est-à-dire plus petit commun multiple de A et B. Nous allons aussi retenir que AZ inter BZ est égal à DZ, où D est le PPCM de A et B. Donc l'ensemble des multiples communs à A et à B est égal au multiple du PPCM de A et B. Nous notons cette remarque. Si nous prenons A, B et K, des entiers naturels non nuls, le PPCM de KA et KB est égal à K fois PPCM de A et B. Nous précisons bien que A, B et K sont des entiers naturels non nuls, c'est-à-dire des entiers positifs. Et le PPCM de A et B est compris entre le maximum entre A et B et A fois B. Donc le PPCM de A et B sera naturellement plus petit que A fois B, mais sera plus grand que la plus grande valeur entre A et B. Le PPCM de A et B est égal à A si et seulement si A est un multiple de B. Le PPCM de A et B donnera A si et seulement si A est un multiple de B. Autre information à retenir, si nous prenons A et B, deux entiers naturels non nuls, le PPCM de A et B fois PGCD de A et B est égal à A fois B. Information très importante, la relation qui existe entre le PPCM et le PGCD. Donc le PPCM de A et B fois PGCD de A et B est égal à A fois B. Et si nous prenons la suite A et B, deux entiers relatifs non nuls, le PPCM de A et B est égal au PPCM de valeur absolue de A et de valeur absolue de B. Cette information nous dit que si vous avez des nombres entiers relatifs, trouver le PPCM n'est pas un problème. Il suffit de mettre des valeurs absolues, c'est-à-dire vous rendez ces nombres positifs et vous cherchez le PPCM des nombres positifs que vous avez obtenus. Cela est égal simplement au PPCM de ces deux entiers relatifs. Exercice d'application. Petit a. Déterminer le PPCM de 16 et de 12 en utilisant la définition. Petit b. En déduire l'ensemble des multiples communs à 16 et à 12. Petit c. On déduit que le PPCM de moins 180 et 240, on déduit le PPCM de moins 180 et 240, et D, pour tout entier naturel n non nul, déterminer le PPCM de n et de n plus 1. Voilà les questions qui se posent à nous. La première question ici, c'est de déterminer le PPCM de 16 et de 12. Donc, nous allons procéder comme tout à l'heure en citant les premiers diviseurs, les premiers multiples non nuls et positifs de ces différents nombres. Si nous le faisons, nous allons constater ici que 16Z, les multiples non nuls de 16 sont tout simplement 16 fois 1, 16, 16 fois 2, 32, 16 fois 3, 42, 8, 16 fois 4, 62, 4, et ainsi de suite. Et les premiers multiples communs, les premiers multiples non nuls et positifs de 12 seront 12 fois 1, nous aurons 12, 12 fois 2, nous aurons 24, 12 fois 3, nous aurons 36, 12 fois 4, nous aurons 48, 12 fois 5, nous aurons 50, et ainsi de suite.
nous constatons bien que les multiples qui sont communs et positifs stricts de ces nombres sont, nous avons dans cette écriture, nous avons ici obtenu 48 et 48. Voilà le plus petit commun multiple de ces deux nombres, c'est-à-dire le plus petit multiple non nul et positif et qui soit commun que nous dirons donc que PPCM de 16 et de 12 est donc tout simplement égal à 48. Nous dirons donc à la suite que l'ensemble des multiples de 16 inter l'ensemble des multiples de 12 sera tout simplement l'ensemble des multiples de 48, 48 étant le PPCM de ces deux nombres. C'est effectivement ce que nous avons obtenu là. Vous constatez bien que le PPCM de 16 et de 12 est de 48. Conséquence, 16Z inter 12Z est égal tout simplement à 48Z. La question suivante était de chercher le PPCM de moins 180 et de 204. Vous allez constater ici qu'il y a bien une relation entre 180 et 204. Donc nous allons d'abord commencer par, nous voulons le PPCM de moins 180 et de 240. Cela est égal, d'après une propriété que nous avons donnée tout à l'heure, au PPCM de la valeur absolue de ces deux nombres. Or, la valeur absolue de moins 180 est 180 et la valeur absolue de 240 c'est toujours 240. Donc nous avons pris la peine de rendre ce nombre positif à partir de cette propriété. Or, nous avons remarqué quelque chose d'autre, c'est que nous allons remarquer ici que le PPCM, que 180 en fait est égal à 12 fois 15. Donc ici, ça va faire PPCM de 12 fois 15 et le PPCM de, ici nous aurons 16 fois 15. Nous pouvons donc mettre tout simplement 15 en facteur 15 étant positif, ce sera donc 15 PPCM de 12 et 16. N'oublions pas qu'on avait déjà déterminé le PPCM de 12 et 16. Nous dirons donc tout simplement que cela est égal à, PPCM de ce nombre est égal donc tout simplement à 15 multiplié par 48. Donc 15 multiplié par 48 qui nous donne donc 720. Le PPCM 720. Nous dirons donc tout simplement que PPCM de moins 180 et de 240 est donc tout simplement égal à 720. Donc cette valeur de 720 que nous avons. Et nous dirons donc à la suite de cela que 12, nous voulons ici avoir, donc le PPCM, nous revenons là-dessus, le PPCM de moins 180 et 240 est donc tout simplement égal à 720. Vous voyez qu'ici on a appliqué deux des propriétés que nous avons données plus haut. La propriété qui fait intervenir le fait que lorsque les nombres sont négatifs ou l'un est négatif, nous appliquons la valeur absolue pour nous ramener au nombre positif. Et nous avons remarqué ici que 180 et 240 étaient des multiples de 15. Nous pouvons donc mettre 15 en facteur. Connaissant le PPCM de 12 et 16, nous avons donc pu déduire simplement le PPCM de moins 180 et 240. Question D. Si nous prenons n un entier naturel non nul, déterminons le PPCM de n et de n plus 1. Nous avons remarqué ici que n et n plus 1 étant deux entiers naturels non nuls consécutifs entre eux, ils sont donc premiers entre eux. Cela signifie que le PGCD de n et n plus 1 est égal à 1. Or, vous vous rappelez la propriété qui nous donnait la relation entre le PGCD et le PPCM. Cela signifie donc que PGCD fois PPCM est égal à n fois n plus 1. Le PGCD de n et n plus 1 étant 1, nous dirons non simplement que le PPCM de n et n plus 1 est donc tout simplement égal à n facteur de n plus 1. Je rappelle bien que nous avons utilisé la propriété sur la relation qui lie le PGCD et le PPCM. PPCM de A et B fois PGCD de A et B est égal à A fois B, lorsque A et B sont naturellement des entiers naturels, c'est-à-dire des nombres entiers naturels non nuls positifs. C'est avec cela que nous achevons notre exercice d'application. Nous passons au devoir à faire pour consolider cette notion. Première question. Détermine l'ensemble des multiples communs à moins 24 et 30.
Question 2. En utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers, détermine le PPCM de 26 600 et 52 250. Voilà ce que nous vous laissons donc comme devoir. La troisième question des devoirs. Si n est un entier naturel non nul, détermine le PGCD de 3n plus 4 et 2n plus 3 et en déduire le PPCM de 3n plus 4 et 2n plus 3, sachant que n est un entier naturel non nul. C'est avec ceci que nous achevons la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur la notion de nombre premier entre eux, identité de Bézout. À très bientôt.